bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson. On va commencer directement pour la petite vidéo du dimanche qui sera sur la couleur des chevaux. Bon déjà, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que les chevaux peuvent changer de couleur au cours de leur vie. Et les propriétaires de gris, on se sait. Comme exemple plus que connu, on peut citer les camarguais qui naissent noirs ou en tout cas foncés et deviennent plus blancs que neige à l'âge adulte. Mais est-ce que vous en connaissez les raisons ? Spoiler alerte, ça n'est ni une intervention divine ni de la magie. Et avant de nous lancer dans le vif du sujet et de répondre à la question, on va faire une petite introduction sur l'origine des robes. Il y a fort lointain, les ancêtres du cheval domestique ne variaient pas beaucoup de couleurs, mais ils étaient principalement de type sauvage. L'équivalent aujourd'hui de la robe des chevaux de Przewalski, qui sont plutôt des robes feu, foncé, marron. Bref, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et cette robe-là, on l'appelle B-dun. Dun, D-U-N. Attention, ne pas confondre avec les Bambi ou je ne sais quoi. Et là, vous êtes certainement en train de vous dire que je suis en train de vous entuber parce qu'ils sont pas plus baies que moi j'ai des ailes. Et en effet, je ne suis pas complètement aveugle. La différence, en fait, elle se fait au niveau du gène d'un. Donc ce gène, il donne des marques primitives, classiquement des zébrures sur les jambes et une raie de mulet, et le plus souvent présent sur des couleurs plutôt fauves. Et donc comme les chevaux de Przewalski, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous prononcez Przewalski, parce que c'est absolument imprononçable. Voilà, donc merci de m'en informer en commentaire, merci. Alors c'est cool, on est super content de savoir tout ça, mais ça sert à quoi ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que nos chevaux sont avant tout des animaux de proie, donc qui se font manger dans la nature. Cette couleur était donc particulièrement utile pour se cacher de leurs ennemis naturels. Un peu à la manière des caméléons, un peu moins stylé. Ensuite, après domestication et des milliers d'années de sélection en accord avec les goûts des uns et des autres, des robes plus rares se sont popularisées, les rendant plus ou moins fréquentes selon les époques. Par exemple, les chevaux pies n'étaient pas du tout représentés au Moyen-Âge parce qu'un peu moins stylés, et ils sont revenus en force par la suite. En gros, les élevages du Moyen-Âge, s'ils avaient un cheval pie, ils le faisaient tout simplement pas reproduire, pour éviter d'avoir un cheval peu stylé par la suite. Bien évidemment, c'est un exemple très grossier que je donne parce que je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'élevage comme on les connaît maintenant au Moyen-Âge, mais vous avez compris le principe. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'historique de l'outfit de nos chevaux, on va pouvoir passer aux explications. Et pour ce faire, je vous présente Caramel alias Caramou. Caramel, c'est un Shetland orange carotte, ok alezan si vous préférez, mais quoi qu'il en soit, il va nous accompagner dans notre périple et sera notre exemple. Donc on y arrive enfin à la fameuse question, pourquoi, quand et comment les chevaux changent-ils de couleur au cours de leur vie ? Quelle est cette sorcellerie ? Et on commence par le plus évident, la première variable c'est bien évidemment l'âge. Bonne nouvelle, Caramel vient de naître et à peine arrivé qu'il est déjà obèse, mais on n'est pas vraiment ici pour parler de ça. Sa mère est aussi orange carotte, mais on voit qu'il est quand même bien plus clair qu'elle. Et si vous pensez que ça veut dire qu'il sera d'un beau alezan clair, détrompez-vous. De toute façon, on peut pas vraiment encore savoir. Mais il y a de fortes chances pour qu'il finisse comme sa mère. Et oui, à part les camarguais et quelques autres qui ont envie de faire les originaux, les poulains naissent généralement dans une teinte plus pâle que leur couleur adulte. Dans la nature, la couleur terne du pelage, donc comme Caramel en ce moment même, camoufle les bébés qui sont faibles au niveau des prédateurs. Après, ils perdent généralement leur pelage de poulain à 3 ou 4 mois et commencent ensuite à évoluer vers leur couleur adulte. Bon, ok, dans notre cas, ça lui sert pas à grand chose à Caramel d'être plus clair parce qu'il a très peu de chances de se faire dévorer par un puma ou autre. Mais bon, disons que c'est un reste de ses ancêtres. Et bim, on fait un saut dans le temps, Caramel a maintenant 6 ans et il est officiellement aussi roux, obèse et têtu que sa mère. À l'âge adulte, donc l'âge de Caramel, la robe du cheval est généralement plus saturée en pigments, donc plus colorée, voire foncée. En gros, Caramel ne sera jamais aussi roux qu'il ne l'est maintenant. Et ensuite, on fait encore un petit bond dans le temps, puisqu'il a maintenant 26 ans. Et notre Caramel, il a bien blanchi, et pour cause. La mélanine est le pigment qui définit la couleur des poils. En fait, plus elle est présente, plus ils seront foncés. Avec l'âge, sa production diminue et les poils blancs débarquent. Généralement, cette étape arrive aux alentours des 25 ans du cheval, mais peut commencer dès ses 15 ans dans certains cas. Tout comme certains humains commencent à avoir des cheveux blancs à 25 ans au final. Allez, on enchaîne, deuxième facteur, l'environnement. Et oui, maintenant on retourne un peu dans le temps, notre Caramel a maintenant 10 ans et il habite en Auvergne, ce petit chanceux. C'est chouette, il s'amuse bien, il galope dans les prés et tout le tintouin, mais il fait très froid l'hiver et chaud l'été, ce qui fait donc d'importants changements selon les saisons. Caramel est actuellement une boule de poils, ils sont épais, longs, on distingue plus la tête de la queue, bref, on est en hiver.
Et ce qu'on observe sur la plupart des chevaux en hiver, c'est qu'ils deviennent considérablement plus foncés, perdent en brillance, ce qui peut carrément rendre l'identification de la robe de base impossible. En été, les poils font l'effet inverse et deviennent de plus en plus clairs. Ce qui fait du début de l'été la meilleure période pour déterminer la robe d'un cheval. Il n'y a plus de poils d'hiver et pas encore assez de soleil pour avoir altéré la couleur des poils de base. Ensuite, troisième facteur, la nourriture. Et ça tombe bien parce que Caramel, il adore ça la bouffe. Et il se trouve justement que la nourriture riche en protéines stimule la production de pigments. Donc les chevaux mangeant des aliments comme de l'huile de lin, luzerne, trèfle, foin de légumineuses, etc. sont plus susceptibles d'avoir des poils foncés. D'ailleurs, beaucoup de poulains alezans, après avoir perdu leur poil de bébé, deviennent tout foncés en réaction à l'herbe riche du printemps et au lait de leur mère. D'un autre côté, les chevaux avec beaucoup de phéomélanine sont particulièrement sensibles aux changements d'alimentation. La phéomélanine, c'est tout simplement un constituant de la mélanine, responsable de la couleur un peu fauve, donc les baies, alezans, daims, palomino, etc. Et donc Caramel. Et ainsi on rentre dans le dernier facteur, certainement le moins fun, qui est la maladie. Heureusement pour Caramel, on va pas lui faire subir ça, il y a échappé. En revanche, quelques maladies ou parasites peuvent causer des changements de couleur chez les chevaux, et je vais vous en citer une. Une n'est pas des moindres, parce qu'elle est particulièrement connue en ce moment sur Instagram, c'est le vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui survient lorsque les cellules portant les pigments meurent ou sont incapables de fonctionner normalement. Elle évolue par poussée et est généralement héréditaire. Elle est également présente chez les humains, leur laissant des traces dépigmentées sur la peau. Cette maladie, elle est surtout présente chez certaines races bien spécifiques comme les Welsh et les Arabes. Et si chez les humains, les taches prennent un peu des formes aléatoires, chez les chevaux, ça fait des formes bien précises, comme des petits ronds. Donc comme je le disais, c'est des petites taches complètement dépigmentées sur la robe du cheval qui sont heureusement complètement indolores. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, commenter si vous avez des choses à rajouter, argumenter, je ne sais quoi. Commentez. Vous pouvez également me rejoindre sur Spotify, YouTube, Instagram, je ne sais pas où vous regardez ça actuellement. Et je vous laisse avec un petit tips gratos, le sel de mer rend les poils brillants. Donc vous pouvez maintenant faire vos meilleurs plongeons avec vos chevaux pour aller briller en concours. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Tchuss!